Qui va succéder à Tyler Fritz dans le désert américain et tenter de décrocher son premier Master 1000 à Indiana Wells? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre au cours de cette vidéo, cette superbe affiche entre les deux derniers vainqueurs de l'US Open, d'un côté le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz et puis de l'autre le numéro 6 mondial qui reste sur 19 succès consécutifs, Daniil Medvedev. Et on attaque tout de suite, donc c'est parti, let's go! On commence par le premier qualifié, Daniil Medvedev, qui se qualifie pour sa 31e finale en carrière, la première en Master 1000 depuis Paris-Bercy en 2021, et qui est donc dans une forme éblouissante puisqu'il a enchaîné 19 victoires consécutives, marquées par des titres du côté de Rotterdam, de Doha et de Dubaï. Pour se parvenir en finale, il est venu à bout successivement de Brandon Nakashima, de Ivashka, d'Alexander Zverev, de Davidovich Fokina et puis de Tiafoe. Il a lâché 2 sets pour se qualifier, un contre Ivashka, un contre Tiafoe en demi-finale. Il a passé 9h55 minutes sur les cours et il a lâché seulement 3 fois son service cette semaine. Le Russe aura connu une semaine très particulière puisqu'il a tout vécu au cours de cette semaine. En effet, par moments, il a très bien joué, il a été au sommet de son art, c'est le Daniil qu'on connaît sur dur, dans la zone. Et puis également, par moments, cette semaine, il a connu des moments très compliqués. On peut penser à son 8e de finale face à Alexander Zverev, match lors duquel il a chuté, il s'est tordu la cheville et il a cru à l'abandon, un petit peu à l'image d'Alexander Zverev 6 mois plus tôt face à Rafael Nadal. Et puis en quart de finale également, il s'est fait mal puisqu'il a chuté, il s'est fait mal à la main. Mais ce qui a surtout fait parler avec Daniil Medvedev cette semaine, c'est ses commentaires sur la surface. On sait qu'il a énormément râlé, énormément pesté tout au long de la semaine à propos de la surface qu'il juge très lente. Il considère que c'est une surface indigne, on ne peut pas appeler ça des cours rapides, surtout du dur rapide. Et il a également râlé contre les balles, puisqu'il trouve que les balles perdent de leur vitesse très rapidement au cours de l'échange, mais malgré ça, il a pu dépasser les 8e de finale à Indiana Wells pour la première fois de sa carrière, puisqu'il n'avait jamais dépassé les 8e de finale avant cette édition. Et il se qualifie donc pour sa première finale à Indiana Wells. Pour revenir rapidement sur sa demi-finale contre Frances Tiafoe, ce qu'on peut noter, c'est qu'il a réalisé un match plein, un match solide, complet, lors duquel il a été indébordable. Il a pu nous montrer toute son excellente couverture de terrain, puisqu'il a en effet été impressionnant en défense. Il a réalisé des passings sensationnels, et il a vraiment cette capacité à faire jouer un coup supplémentaire à l'adversaire, en l'occurrence ici Frances Tiafoe, afin qu'il se frustre et parte rapidement à la faute. On a également vu un Daniil Medvedev qui commettait très peu de fautes à l'échange, seulement 9 fautes directes, et toujours aussi impressionnant au service. En effet, 80% de réussite derrière sa première balle, c'est des taux colossaux. Mais, puisqu'il y a un mais au cours de ce match, c'est qu'il a eu énormément de mal à conclure. En effet, il a servi 2 fois pour le match avant de se faire débreaker. Il a raté un nombre incalculable de balles de match. Il a raté 7 balles de match sur ses 2 jeux de service avant de se faire débreaker et d'être poussé au tie-break face à Frances Tiafoe, qui en plus, on connaît Frances Tiafoe, on sait que c'est un joueur qui va tirer toute l'énergie du public, c'est un vrai showman. Et Daniil Medvedev aurait pu se frustrer de par le scénario du match et de par le public aussi qui prenait fait et cause pour l'américain, puisqu'il était en effet local. Et Daniil Medvedev ne s'est pas frustré, il a été impressionnant mentalement et il a pu compter sur la qualité de son service tout au cours du tie-break avant donc de conclure sur un ace. J'ai trouvé Medvedev particulièrement agressif côté coup droit et c'est une nouveauté à mon sens en 2023, puisqu'en 2022 et les années précédentes, on sait que le coup droit était un petit peu le péché mignon de Daniil Medvedev, il ne prenait pas assez de risques et j'ai l'impression qu'en cette année 2023 il prend davantage du risque, il s'engage un petit peu plus dans la balle et donc ça va être intéressant de voir s'il saura dominer Carlos Alcaraz dans la diagonale coup droit lors de son match. Et donc si on récapitule le niveau de jeu de Daniil Medvedev en ce moment, on peut dire qu'il est assez agressif côté coup droit, toujours aussi impressionnant derrière son service et très très fort mentalement avec toute la confiance du moment. Et puis enfin, s'il remporte cette finale contre Alcaraz, il repassera numéro 5 mondial, ce qui est remarquable puisqu'il était 12e il y a à peine un mois. On passe désormais à son adversaire, Carlos Alcaraz, qui se qualifie pour sa 3e finale en Master 1000, après avoir notamment gagné les 2 premières l'année passée du côté de Miami et puis de Madrid. Pour parvenir en finale, Carlos Alcaraz a disposé successivement de Thanasi Kokkinakis, Tallon Griekspoor. Il a ensuite bénéficié de l'abandon de Jack Draper avant d'enchaîner par des victoires face à Félix Auger-Aliassime et Yannick Sinner en demi-finale. Il n'a lâché aucun set pour se qualifier, a passé seulement 7h40 minutes sur les cours et a seulement lâché 2 fois son service cette semaine, une fois contre Félix Auger-Aliassime et une fois contre Yannick Sinner. On a un Alcaraz extrêmement impressionnant depuis son retour à la compétition, puisqu'il avait en effet raté le Masters l'année passée, raté l'Open d'Australie cette année en raison d'une blessure. Il est revenu à Buenos Aires, tournoi qu'il a remporté. Par la suite, il a atteint la finale de Rio, lors duquel il s'est incliné face à Cameron Norrie, mais il était diminué physiquement. Et puis donc, il va faire cette semaine à minima une finale à Indiana Wells qui est remarquable. Énorme enjeu pour lui, puisque s'il remporte ce match contre Medvedev, il redeviendra numéro 1 mondial et ravira cette place à Novak Djokovic. C'est un vrai bonheur à titre personnel de le revoir sur les cours, puisqu'à mon sens, il avait manqué à la planète tennis dû à sa blessure, puisque c'est un joueur frisson qui soulève les foules. Quand il joue, il y a toujours des étincelles.
Et puis également, c'est un joueur qui dispose vraiment d'une puissance de feu, qui joue extrêmement bien cette semaine et qui est toujours aussi agressif. Et je suis vraiment ravi de le revoir sur les cours. On sait que le tennis en ce moment a besoin de leaders et Carlos Alcaraz en est un, donc c'est vraiment une super nouvelle de le revoir de retour sur les cours. Au niveau des stats, cette semaine, il a décroché sa 13e victoire contre un membre du top 10 face à Félix Auger-Aliassime. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'avait plus battu de top 10 depuis sa finale victorieuse à l'US Open face à Casper Ruud. Donc ça peut lui donner des idées face à Daniil Medvedev en finale. 2-3 mots sur sa demi-finale cette nuit face à Yannick Sinner, qui n'a malheureusement pas atteint le niveau de jeu phénoménal observé entre ces deux joueurs lors du dernier US Open. En même temps, c'est compliqué, ils avaient mis la barre tellement haute que ça va être très compliqué de revoir un match comme ça dans les prochaines années à venir. Ce qu'on peut noter, c'est que Carlos Alcaraz a très bien servi tout au long de ce match. Il a été impressionnant derrière sa première balle et impressionnant sur les points importants. Il a notamment sauvé une balle de premier set, dans le premier set avant de dominer largement le deuxième set. Et il a surtout profité de la faible qualité de service de Yannick Sinner qui a seulement passé 50% de première. C'est très faible, trop faible. Et Alcaraz a donc pu agresser en permanence l'italien sur ses secondes balles. Et puis également, Alcaraz a très bien varié. Il a pu nous montrer toute sa belle main avec de nombreuses amorties et de très belles volées touchées au filet. Au niveau des confrontations, les deux joueurs ne se sont joués qu'à une seule reprise au deuxième tour de Wimbledon en 2021 pour une victoire très sèche du Russe en 3 manches, 6-4, 6-2, 6-1. Mais Carlos Alcaraz n'était pas encore le phénomène qu'il est devenu, donc je ne suis pas sûr que ce match pèse lourd au moment d'aborder psychologiquement cette finale. On passe à la partie tactique la plus intéressante de la vidéo. Alors qu'est-ce que Daniil Medvedev va devoir mettre en œuvre pour tenter de s'imposer et de contrer la puissance de feu de Carlos Alcaraz? Plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, pour commencer, son salut passera par son service. On sait que le Russe est un excellent serveur, et à l'inverse que Carlos Alcaraz est un très bon retourneur, comme il a pu le démontrer face à Yannick Sinner. Et Daniil Medvedev a donc intérêt à passer un maximum de premières balles. Également, il a intérêt à être patient à l'échange avant de montrer toutes ses qualités de relanceur, de contreur, et de faire frustrer Carlos Alcaraz qui partira à la faute. Également, Daniil Medvedev a intérêt à prendre quelques risques côté coup droit, mais surtout à orienter le jeu sur le revers de Carlos Alcaraz et d'essayer de dominer cette fameuse diagonale revers avec son superbe revers. A l'inverse, Alcaraz devra se montrer agressif, ne pas hésiter à monter au filet afin vraiment d'abréger les échanges et ne pas engager dans une filière longue. Il a également intérêt à servir kické et surtout à utiliser à bon escient le service volé et les amortis. On sait que Alcaraz dispose d'une des toutes meilleures mains du circuit, peut-être la meilleure au niveau des amortis. Et on sait également que Daniil Medvedev est un joueur qui se tient très loin derrière sa ligne, donc il a tout intérêt à profiter de la position reculée du Russe à la relance notamment et à utiliser à bon escient l'amorti. Également, il a intérêt à orienter le jeu sur le coup droit du Russe afin vraiment de dominer la diagonale coup droit avec son coup droit explosif. Au niveau de mon prono, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué puisque la finale s'annonce très indécise entre deux joueurs très en forme, mais je vais partir un petit peu plus sur Daniil Medvedev, même si la surface correspond un petit peu plus au jeu de Carlos Alcaraz, même si Alcaraz n'a pas perdu de 7 cette semaine contrairement au Russe qui en a perdu 2. Je vois Daniil Medvedev s'imposer à l'issue d'un match serré en raison de toute la confiance qu'il habite en ce moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas qui vous voyez remporter ce match, ou bien Carlos Alcaraz pour remporter son 3e Master 1000, ou bien Daniil Medvedev pour remporter sa 20e victoire consécutive. Je serais très curieux de vous lire. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle finale, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!